Nouvel invité ce jour, il est homme de Dieu, avocat, responsable de l'église Cité de Paix. Et nous sommes toujours dans la joie lorsque nous le recevons sur ce plateau comme notre invité. Apôtre Serge Lukanga, bonjour. Bonjour. Bienvenue encore une fois. Merci. Nous allons d'entrée de jeu commencer par l'actualité. Les voix se sont levées pour le retrait des propositions inopportunes et inconstitutionnelles pour certains, initiées par les lois, initiées par les honorables Minakou et Sakata. Vous, en tant qu'avocat, on va commencer par votre casquette d'avocat, quelle lecture faites-vous de tout ça? Bon, je crois que pour être vrai, j'ai parcouru quand même un peu en diagonale ces propositions de loi. Ce que je peux soutenir, c'est par rapport à l'inopportunité de cette proposition de loi et l'urgence avec laquelle le Parlement, bien sûr, c'est dans leur mission de voter les lois. Mais je pense que les parlementaires ne sont pas sans oublier que c'est eux qui ont fait prolonger l'état d'urgence. Et en état d'urgence, il y a des lois qui peuvent contribuer à l'avancement de tel ou tel autre sens. Est-ce que ces lois judiciaires sont opportunes maintenant ou sont nécessaires, indispensables, qu'on les vote dans les conditions actuelles? C'est ce qui a fait comme soupçonner un peu les gens, ont fait trop de cris. Mais si on doit rester dans la mission régalienne des parlements, ils sont en train de faire leur travail. Et les magistrats et les avocats que nous sommes, c'est aussi notre droit de protester dans la mesure où j'ai senti dans la population, j'ai senti le souci de faire préserver la naissance ou la fille ou l'enfant qui vient de naître, que nous appelons la naissance d'un état de droit. Oui. Et tous ces mouvements que vous avez vus, tous ces cris, c'est tout simplement pour en train de crier au secours et des gens qui veulent dire que désormais, il n'y a pas la politique, les chiens aboient, la caravane passe. Non. Les chiens veulent qu'on l'entende. Quand il dit non et non. Malheureusement, c'est accompagné avec des dégâts que nous ne soutenons pas. Mais le cri de la population est important pour dire que cette loi on ne pouvait pas le faire avec précipitation. Ça n'a pas sa raison d'être et ce n'est pas si nécessaire, si important en ce moment. Donc, inopportune, mais la loi est importante. La loi est importante et je crois les autres parlementaires pourront entendre aussi les sons de cloche des autres. Vous voulez voter pour l'appareil judiciaire, ne faites pas proposer une loi qui vous est favorable, que ce soit favorable à ceux qui sont dans ce pouvoir-là. Et à ma connaissance, tous les magistrats et tous les avocats ne sont pas pour cette loi, cette proposition. Heureusement qu'elle est une proposition, elle peut ne pas être votée, on peut la rejeter. Et mon souhait aussi serait qu'on puisse la rejeter. Toute cette agitation autour de la loi. Oui, vous savez que ceux qui proposent les lois, ce sont des hommes. On a vu derrière ces propositions un calcul politicien. Et c'est tout simplement ça. C'est cette agitation. C'est le calcul politicien qui est derrière la raison de cette loi. Voilà pourquoi la population ainsi que les acteurs judiciaires disent non, c'est là. Voilà. État de droit entre espoir et désespoir, on l'a dit tout à l'heure. Les propositions Minakou et Sakata n'apportent rien, disent les syndicats des magistrats, Sinamag, qui a dit réserver la possibilité de saisir par une pétition le président de la République pour arbitrer une éventuelle crise institutionnelle entretenue à l'Assemblée nationale contre le pouvoir judiciaire. Alors, la question, est-ce que les magistrats peuvent-ils empêcher une proposition de loi? Oui, comme je venais de dire, ce sont les acteurs directs, ce sont eux qui doivent exercer, appliquer cette loi. Les magistrats peuvent se retrouver dans une peau qui dit que cette loi peut les désavantager. Alors, marcher ou passer par la pétition, c'est une voie démocratique et c'est une voie de droit.
je crois que le président de la République pourra s'en saisir de cela. Les magistrats peuvent faire aussi, peuvent demander qu'on puisse faire échec à cette proposition de loi. Et les députés qui sont là, juristes aussi, magistrats, malheureusement ou heureusement, les deux, les initiateurs de cette loi, il fut pour un, ce que je sais, que l'honorable Minakou fut un magistrat, je ne crois pas qu'il puisse soutenir dans les conditions et telles qu'il a motivé. Je ne sais pas pourquoi il tient à ce qu'il y ait cette révision de la loi ou cette modification. En principe, un juriste, j'aimerais que peut-être qu'il puisse mettre un peu d'eau dans son vin, d'essayer de voir que les magistrats ne sont pas pour. Mais j'encourage les magistrats à faire la pétition, afin que le magistrat suprême puisse, le garant même des institutions, puisse apaiser les uns et les autres, afin que, à cause de cette proposition, que le pays ne se déchire pas et que la guerre des institutions demeure. Voilà. Le magistrat suprême a d'ailleurs, par son directeur de cabinet, a publié un communiqué appelant les uns et les autres au calme et en faisant un peu plus attention à cet état d'urgence et tout ce que nous avons, évidemment en privilégiant l'intérêt de population. Mais justement, je crois qu'en disant, derrière le mot intérêt national, oui, je crois que est-ce que c'est urgent de publier cette loi? C'est urgent de la voter dans les mêmes conditions. Nous apprenons, nous suivons ce qui se passe au Parlement. Il y a beaucoup de gens qui ont des propositions de loi qui ne sont jamais passées en vitesse comme ça, et votées déjà et envoyées dans les commissions. Il y a des gens qui ont des propositions de loi qui ne sont jamais, et le bureau ne les a pas encore agréées, et on ne les a pas encore validés pour qu'ils puissent aller en commission. C'est pourquoi tout le monde est en train de dire qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi ces choses-là. Les anciens députés, la législature 2006 ou 2011, ils sont unanimes en disant que cette proposition de loi était proposée pendant que le président, l'honorable Minakou était président. Il n'avait jamais voulu de ça. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce revirement? Pourquoi il tient à faire passer en force? Voilà, mais là où il y a un problème sérieux, c'est qu'on veut faire passer, on crie à un jeu démocratique, mais un jeu démocratique où il n'y a pas la protection de la minorité, dans ce qu'on dit, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, sommes-nous, comme disent certains, dans une république des juges, et les juges sont-ils supérieurs aux députés? Non, mais c'est là qu'eux-mêmes ils crient séparation des pouvoirs. Les juges sont des magistrats du siège qui sont appelés à dire le droit. Et la République, quand on veut parler de la République des juges, on veut dire que tout le monde veut commencer à condamner, arrêter, interpeller. C'est dans ce sens qu'on voit les juges. Or, les juges sont là pour trancher les différends, pour trancher les litiges et appliquer la loi dans sa rigueur. Ça veut dire que ce sont les lois votées par le Parlement que les juges est sous l'autorité de la loi. Alors les juges veulent être sous l'autorité de la loi, une loi impersonnelle, une loi sans passion, une loi qui n'est pas votée avec des ambitions derrière. Donc dans ce sens-là, nous ne sommes pas dans la République des juges, mais nous, ce que j'ai senti seulement, c'est que chacun de nous était pris d'avoir un état de droit. Pas là où on arrête les gens inutilement, mais où chacun respecte les lois, en commençant par le plus bas jusqu'au plus haut. Que même les députés puissent respecter la loi qu'ils édictent. Et les députés ne sont pas aussi supérieurs à la loi. Même les juges sont soumis à l'autorité de la loi. Ils sont aussi contrôlés. Il y a des sanctions. C'est pourquoi il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont aussi leurs juges naturels qui peuvent les juger par rapport à ça. Donc, crier la République des juges, c'est comme un cri de sabotage, comme si les gens commencent à saboter un peu cette action. Mais moi, je pense que nous sommes en train vers l'instauration d'un État purement où chacun respecte les limites de ses droits. Là où ça commence, là où ça se limite. L'état des droits, c'est quand même le conservateur dans son bureau, il sait que je ne peux pas faire 2 titres. C'est ça même l'état des droits. L'état des droits, c'est quand les ministres savent dans leur tête qu'il faut payer les gens, il faut que les enfants étudient, il faut que les gens aient droit aux soins médicaux,
C'est comme ça l'état de droit. Mais maintenant, dans l'état de droit, pour sanctionner et pour l'appliquer, les juges ont reçu, même de Dieu et même de la loi, le pouvoir de sanctionner. Le pouvoir de sanctionner. Que les parlementaires ne cherchent pas à être des juges, qu'ils abandonnent, qu'ils viennent des juges. Ils veulent aussi être en train de sanctionner. Non. Qui est cour administrative, cour constitutionnelle, ils sont appelés à dire les droits, à donner la sanction positive et négative. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle peut vous dire c'est légal, ce n'est pas légal. Le Conseil d'État peut vous dire que ça c'est annulé, ce n'est pas annulé, ça c'est légal. Donc qu'on laisse au pouvoir judiciaire son travail, le pouvoir législatif de légiférer des lois, mais eux ils sont plus interpellés parce que ce sont des lois qui vont régir toute une nation. Il faut un peu de patriotisme dans leur sens de réfléchir. En parlant de l'état de droit, qui est égal à la fin de l'impunité, évidemment, la condamnation du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, augure-t-elle la fin de la République des Intouchables? Je ne peux pas dire la fin, mais moi j'ai l'impression que c'est le début d'une ère judiciaire nouvelle qui démontre que tous ceux qui enfreignent à la loi sont justiciables et peuvent être condamnés si on établit qu'ils ont violé la loi ou qu'ils ont commis des faits infractionnels. Ça démontre plutôt, oui, que la justice peut toucher tout le monde, mais nous aurions voulu que, quand j'ai dit c'est plutôt le commencement, nous aurions voulu que ça soit réellement chez tout le monde. Il ne faudrait pas que ça se limite au directeur de cabinet parce que c'est Vital Kamerhe. Mais heureusement aussi qu'il n'est pas que lui. J'ai vu d'autres directeurs des autres. Et il ne faudrait pas que l'état de droit se limite aux 100 jours. Dans l'entretemps, il y a des bandits, il y a des criminels qui sont en cravate en train de commettre beaucoup de faits infractionnels qu'il faut interpeller. Il y a beaucoup de gens qui ont des propos qui sont désobéissants ou qui amènent à l'incitation à la haine. Tous ces gens-là doivent être interpellés pour montrer qu'on a inauguré vraiment un État véritablement. L'état de droit est, il n'y a plus d'impunité. Il n'y a plus d'impunité, député ou pas, il n'y a pas d'impunité. Avocat, magistrat ou pas, et il n'y a pas d'impunité. Tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. C'est ce que nous voulons. Mais comme l'exemple, vous venez de dire avec le procès du directeur de cabinet, est-ce la fin, le début? Moi je pense que c'est un début où chacun de nous doit savoir comment marcher. Parce que c'est une leçon. En suivant le procès, chacun de nous a tiré sa leçon. Okay. Alors parlons de l'Église maintenant. Parlons évidemment de cette crise, de cette pandémie qui continue à frapper le monde. L'Église de la RDC a pris à bras le corps la lutte contre la pandémie du coronavirus. Apôtre, ça fait pratiquement 3 mois, on va dire, depuis le 18 mars dernier, qu'aucune réunion ni culte ne se tient à la Cité de la Paix. Cette privation est due au Covid-19. Comment vivez-vous en fait cette période? Bon, elle est un peu pénible dans la mesure où nous étions habitués à célébrer des cultes publics, des cultes en se rassemblant les uns les autres. Mais aussi, c'est une façon de dire aussi à l'Église, non seulement que nous devons nous adapter à ce qui se passe comme réalité, mais à la communauté Cité de Paix, nous avons commencé par atteindre les fidèles par les voies des réseaux, notamment les WhatsApp, les Facebook et bientôt les Zoom, parce que nous voulons commencer à faire des prières en direct à travers cette application. Et aussi, à la Cité de Paix, nous essayons de passer par des chaînes de télévision pour lancer le message que Dieu nous donne pendant que nous sommes en train de prier. Mais nous avons dit aux fidèles, c'est le moment que chacun puisse s'approcher du trône de Dieu. Le trône n'est pas seulement à l'Église, le trône de Dieu est chez chacun de nous et dans la maison de chacun, savoir comment faire l'intimité avec Dieu. Pendant longtemps, les gens sont habitués à prier seulement en plein culte. C'est le moment que les gens apprennent aussi à rencontrer Dieu chez eux.
Et nous avons des difficultés dans les maisons des chrétiens. Il n'y a rien qui se fait parce que quand ils viennent à l'église, on semble avoir un trône de Dieu. Mais quand vous rentrez à la maison, c'est un autre trône qui est là-bas. C'est comme ça que les fidèles restaient dans les mêmes conditions sociales, spirituelles. Parce qu'il y avait un autre Dieu à la maison. Moi, je trouve que j'étais en train de prêcher aux enfants de Dieu, de dire c'est le moment d'instaurer le trône de Dieu dans vos maisons. Parce que la pandémie, nous ne pouvons pas prétendre avoir une foi outrance ce qui peut être comme une témérité. Mais nous voulons, nous voulons que les gens s'approchent de Dieu en les reconnaissant qu'il est partout. Même là où vous pouvez vous mettre à genoux, il est là. Alors, il y en a qui se posent la question, est-ce que la Bible parle de Covid-19 quelque part? Et puis, comment mettre en œuvre sa foi durant cette période de la pandémie? Bon, Covid-19, comme le mot le dit, c'est parce que c'est maintenant. On a donné ce nom. Oui. Mais la maladie en elle-même, la pandémie, les contagions et toutes ces choses, la Bible avait déjà prévu. Et parce que déjà, si on est dans un roi, le livre de un roi, Salomon, déjà quand il a fini de faire le temple, il avait fait une prière, il dit, lorsqu'il y aura des calamités, des maladies, il y aura des pandémies, le peuple viendra ici et il priera, vous accorderez la miséricorde. Ça veut dire que la Bible avait déjà prévenu qu'il y aura des maladies de genre. Il y aura des maladies qui amèneront la mort. Et la Bible nous montre aussi qu'il y avait des moments où il y avait des, comment on appelle, les lèpres, oui. Il y avait des contaminations de toutes sortes de maladies. Donc toutes ces choses-là, la Bible avait déjà prévu et on avait donné le mode de se protéger. Et s'agissant du confinement, ce n'est pas nouveau. La Bible nous a démontré, noir sur blanc, que quand Dieu veut, il nous met dans un confinement. Je suis dans le livre d'Ésaïe 21, il dit, cache-toi jusqu'à ce que ma colère, sinon il y aura des morts et toutes ces choses. C'était une façon de faire, de confiner. Même Noé, Dieu l'a confiné, il dit, je vais frapper. Je vais entrer dans l'arche. Noé est entré dans un confinement. Okay. Et pour sortir, il a fallu attendre l'ordre de Dieu. Donc, aux chrétiens de ne pas paniquer. Le confinement, c'est un mode normal. Dieu a aussi demandé. D'ailleurs, quand on parle de quarantaine de lèpre, c'est un confinement. Donc, vous devrez d'abord vous épargner, vous cacher, afin que ces maladies-là disparaissent. Alors, par rapport à Covid-19, je suis de ceux-là qui disent que Dieu doit nous dire exactement, parce que c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui se passe. Dieu est en train de se révéler, mais il est en train de nous garder. Nous devrons rester prudents et garder la foi en lui, en priant, parce que c'est lui qui peut le guérir. Comme il y a des gens, si je suis les statistiques, on dit par exemple 6 000 cas. Dans les 6 000 cas, il y a 705 qui sont guéris. Donc, ce n'est pas une maladie incurable. Donc, comme les gens guérissent, ça veut dire que... Et il y en a qui guérissent seulement en prenant de l'eau. De l'eau. Voilà comment Dieu reste Dieu. Hein? Il y en a qui ne prennent rien. Pendant que sous d'autres cieux, les gens sont en train de les hommes meurent. Voilà la souveraineté et la grandeur de Dieu qu'il faut reconnaître dans ce moment-là. Donc, vous venez de dire que la meilleure façon de mettre en œuvre sa foi, c'est de prier. Oui, il faut prier. C'est nécessairement prier. Mais n'oubliez pas les modes ou les mesures que les autorités hygiéniques et du pays ont donné. Il faut nécessairement mesures barrières. C'est laver les mains, c'est se protéger aussi. Mais la foi, c'est la foi qui reste la meilleure façon, le meilleur mode de protection en Jésus-Christ. Si c'est lui qui est en Jésus, il va espérer une guérison et une protection. D'accord. Alors, Luther, le réformateur allemand, fait valoir que toute personne qui se trouve dans une relation de service par rapport à un autre a un engagement professionnel de ne pas fuir. Il écrit que ceux qui sont dans le ministère pastoral doivent rester fermes devant le péril de la mort. Les malades et les mourants ont besoin d'un berger qui les fortifiera et qui va les réconforter et leur administrer le serment. Est-il juste pour les disciples de Jésus que nous sommes de fuir une épidémie alors que les gens souffrent et en meurent? Fuir, non, mais se prévenir aussi contre cette épidémie, oui. C'est
c'est aussi, comment je peux appeler là, ça reste chrétien, il n'y a pas de péché. Fuir devant la pandémie, je crois que les gens ne peuvent pas dire que nous allons fuir, les disciples doivent fuir. Mais les disciples doivent prendre aussi des mesures de sorte que eux-mêmes ne soient pas atteints. Parce que dans cette affaire ici, il y a la part du corps, le corps que nous vivons, et la part de l'âme. Nous devons reconnaître que l'âme ne sera pas atteinte. Mais si le corps est atteint, vous risquez de partir. Mais il faut se prévenir. Même du temps de Jésus, par tous ceux qui étaient atteints de lèpre, ce n'est pas n'importe qui touchait les gens de lèpre. Mais il fallait être dans l'autorisation, il fallait être dans la sanctification, il fallait être dans la purification pour prétendre aussi purifier les autres. Vous comprenez ces choses. C'est pourquoi, quand Luther dit cela, que nous avons un engagement, oui, les enfants de Dieu, les serviteurs, les sacrificateurs ont un engagement envers Dieu, mais ils ne doivent pas aussi s'exposer. C'est ça que Jésus a répondu au diable, il dit, on ne tentera jamais le Seigneur ton Dieu. Mais fuir, c'est aussi faire faillir la foi des autres. Mais c'est prévenir, mettre les gants, c'est laver les mains et demander aux gens de ne pas sortir s'ils n'ont rien à faire. Cela ne veut pas dire qu'on fuit. Les sacrificateurs doivent être équilibrés. Nous devons être équilibrés. Nous exerçons la foi et une fois l'Esprit de Dieu te convainc de toucher les malades, tu vas les toucher. Il sera guéri, toi tu ne seras pas atteint. Mais si tu le fais, comment je fais, par témérité, non mais tu risques d'être atteint. Donc les églises ont un rôle fondamental à jouer durant toute cette crise, pandémie auquel nous sommes confrontés. Oui, moi d'ailleurs, je crois que dans son ordonnance, le chef de l'État a dit, je ferme les cultes, mais je demande aux confessions de continuer à prier. Oui. Voilà la charge et la responsabilité, si pas le rôle principal auquel l'État nous a confié, qui est notre rôle primordial. Les églises doivent continuer à prier et à prier pour que cette pandémie disparaisse, et ça va donner aussi le poids à l'église. Vous savez, il y en a qui parlent avec, comme les Quinois disent, avec l'icho. Hein, il y en a qui disent, mais si ces églises-là disaient que Dieu guérissait, où est ce Dieu? Alors c'est pendant ce moment que les églises doivent démontrer que nous prions, même à partir de la maison, nous prions. Même à partir de quoi nous prions. Et le groupe de 3, 4, 5 pour intercéder, cela sera d'une grande importance. Vous savez que la Bible nous dit, pendant qu'on arrêtait les disciples, l'Église ne cessait de prier. Pierre était en prison. La Bible dit que l'Église n'a pas cessé de prier jusqu'à ce que Pierre a été libéré. Donc nous n'allons pas cesser notre rôle de prier jusqu'à ce que la pandémie parte. C'est très important pour une Église et c'est très important pour les hommes qui animent les Églises, qui représentent les temples de Dieu. Voilà, c'est là le lieu de créer cette intimité très que vous avez important pour tout à l'heure. Voilà. Alors, les dirigeants chrétiens que vous êtes, doivent-ils utiliser cette crise pour repenser d'un point de vue communautaire le culte? Parce que le centre n'est pas forcément, l'église n'est pas le culte, ou le rassemblement des dimanches n'est pas le Christ, comme certains ont eu l'habitude. Vous avez même eu le temps de le relever ici. Une fois cette crise passée, sera-t-il important de revenir à une structure cellulaire pour l'Église qui mette l'accent sur l'engagement personnel et met fin à ce qu'on appelle le consumérisme religieux de ces dernières décennies? Une question très importante. Je crois qu'à chaque phénomène ou à chaque fait social qui nous arrive, on doit toujours voir comment repenser les choses. Mais par rapport à l'Église, l'Église, si nous devons l'appeler dans sa forme, l'Église appartient à Christ. C'est Christ qui l'a bâti, qui a dit je bâtirai l'Église, mon Église, et la mort ne pourra rien contre l'Église. Est-ce que nous devrons adapter maintenant le mode de vie parce que Corona est venu, parce qu'une pandémie est apparue? Nous devons changer le système. Oui, ça peut être impérieux parce que le monde évolue, la façon d'atteindre le peuple de Dieu doit aussi évoluer, mais nous ne devrons pas
changer notre façon de vivre parce que tout simplement, il y a eu cette maladie. Mais plutôt, ce que j'ai dit, la Bible nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés dans votre pensée. Si nous pouvons renouveler maintenant la façon d'agir, la façon de prier et de dire, comme vous avez dit, de ne pas rester dans un système seulement de se voir et de prier seulement le dimanche, c'est là où les gens sont bien habillés et tout. Et les autres jours de la semaine, c'est comme si on vient passer le temps. Et que ferons-nous du peuple qui croit déjà en Jésus à travers certaines assemblées? C'est tous ces pensées, ces choses-là qui doivent amener les dirigeants chrétiens à penser autrement. Comment nous devrons encore faire supporter au peuple de Dieu leur foi à travers les assemblées. Pas nécessairement le même système, les mêmes structures de demander de l'argent au peuple, de demander de faire des séminaires élargis. Parce que pour le moment, il y en a qui ne font pas de séminaires. Est-ce qu'ils sont morts? Il y en a qui ne sont pas du matin au soir dans l'église. Ils sont à la maison. Maintenant, nous devrons réfléchir. Pourquoi alors on maintenait le peuple aussi dans un système de dire matin au soir, matin au soir. Maintenant qu'ils sont à la maison. Il n'y a rien de mal. Mais voyons maintenant comment accompagner le peuple dans leur foi et dans leurs activités envers notre Seigneur, notre Dieu. Parce que moi, je suis aussi de ceux-là qui croient que le chrétien, ce n'est pas seulement l'église. Le chrétien, c'est celui qui croit en Christ et qui les suit dans sa foi et dans ses habitudes et dans son comportement. Voilà pourquoi les églises doivent être adaptées plutôt au système qui met un peu les gens à l'aise dans leur façon d'agir. Ce serait encore une voie de sortie et une voie de développement pour le futur spirituel. Parce que moi, je ne veux pas que nous demeurons dans un christianisme suicidaire. Un christianisme qui suscite les pensées et les gens ne savent plus réfléchir, les gens ne savent plus avancer. Mais nous voulons être dans un christianisme parce que le christianisme, c'est un mode de vie. Ça ne doit pas être une religion. Où on reste dans le même circuit, on passe par ici, on reste comme ça, le matin ça commence avec les anciennes chansons, Azali Awa, Azakoya, les mêmes choses, non. Nous voulons maintenant aussi renouveler notre pensée, mais en restant tout autour du centre qui est Jésus-Christ. C'est cela. Alors après 3 mois de confinement, plus d'obligations de confinement à domicile, les gens s'inquiètent. Chez eux, de voir Forte s'adresse de plus en plus au gouvernement pour qu'on assouplisse les restrictions. La bonne nouvelle est arrivée, on va déconfiner Gombe, donc les activités économiques pourront peu à peu reprendre. Alors, peut-on envisager, peut-être qu'avec le temps, c'est vrai que les églises vont rester fermées, on va envisager le retour, peut-être dans le tout prochain jour, la reprise. Comment on peut envisager cette reprise ? Merci beaucoup. Je crois qu'on va déconfiner Gombe. Nous saluons cette mesure parce que c'est presque un centre économique et de vie publique de Kinshasa. Beaucoup de choses se font là-bas. Nous saluons cela, mais nous rappelons à notre peuple qu'en déconfinant Gombe, il ne faudrait pas que nous puissions encore demeurer dans les mêmes marches et les mêmes démarches qui peuvent nous amener encore à être plus contaminés ou à ramener encore la maladie à Gombe. Le reste des confinements, je suis d'avis, moi, avec le gouvernement, qu'on y aille progressivement. Les églises, j'ai envie de me retrouver avec les fidèles. J'ai envie de me retrouver avec tout le monde. Mais je me pose toujours cette question. Nous étions à 7 cas. C'était le 10 mars. On a fermé. Maintenant, nous sommes à 6 000. On veut ouvrir. Est-ce qu'on a pris des mesures disposées? Alors que le monde va des modèles décroissants. C'est la croissance, la pente. Est-ce que c'est responsable d'ouvrir les églises pendant que la propagation continue? Mais aussi, jusqu'à quand devrons-nous demeurer dans un confinement qui n'a pas de mesures de garde? Moi, c'est comme ça que je l'appelle. On nous confine, on nous met dans un état d'urgence, mais on ne prend pas de mesures. Parce que finalement, ailleurs,
on a décidé de vivre avec. Oui. Est-ce qu'en ouvrant les églises, les leaders que nous sommes-nous conscients de faire sauvegarder les mesures barrières? Moi, je vois seulement ici la marche. Surtout déjà qu'il y aura des regroupements, donc plus de 20 personnes, c'est qu'on veut éviter. Mais c'est ce qu'on veut respecter la distanciation physique. Moi, je pense, est-ce qu'il y a des pasteurs qui peuvent faire ça? Est-ce qu'il y a des églises qui vont accepter? Il y en a qui peuvent dire non, pourquoi pas nous? Et quand vous dites ça, ils vous disent non, pasteur, non, Yozobanga. Toi aussi, tu as peur. Donc, on veut, tout le monde veut être là. Moi, j'aimerais que les églises soient aussi préparées, qu'ils soient informés comment conscientiser les fidèles à ne pas s'exposer à tout ce que nous sommes en train de vivre. Il ne faudrait pas qu'on soit encore... L'église devient un foyer de distribution ou de propagation de ça. Donc, je suis d'accord qu'on ouvre les églises parce qu'il y a aussi la prière en groupe qui a beaucoup d'efficacité, mais je ne suis pas d'accord qu'on reste dans les mêmes sans donner des mesures de précaution. Ça serait encore exposer la population à des maladies. On va terminer par une bonne nouvelle qui concerne vous, personnellement, et votre couple. Vous avez été honoré le 30 mai dernier par la République démocratique du Congo à travers la chancellerie pour 30 ans de fidélité et de vie commune. Bon, on aimerait quand même que vous puissiez partager cette expérience. Vous êtes longtemps dans un ministère qui encadre des couples au sein de votre église Cité de la Paix. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons été décorés le 30 mai pour 30 ans de vie commune et de fidélité. Je rends encore une fois grâce à Dieu qui nous a aidés, nous a gardés en vie et qui a permis à ce que nous soyons ici identifiés par la République à travers la chancellerie, qui nous a honorés avec des médailles d'or. Mais c'est aussi une lourde responsabilité, une charge dans la mesure de laquelle nous sommes maintenant au vu et au su de tout le monde, que vous avez 30 ans d'expérience. Donc nous sommes censés ne plus retomber dans tout ce que nous avions comme vie comme tout le monde, de vivre comme tout le monde, parce que je ne veux pas dire que 30 ans, on ne se chamaillait pas, 30 ans, on n'a pas eu de disputes entre nous. Non, toutes ces choses-là ont existé. Mais maintenant, on est au vu et au su où on nous a décorés. Donc, moi et mon épouse, nous sommes maintenant censés marcher comme des modèles comme par avant. Ça devient un problème sérieux, mais qui n'est pas difficile. Pourquoi? Pas sérieux, parce que c'est ce que j'appelle la vie à deux. La vie à deux, c'est une vie compliquée parce que je dois penser le bonheur de l'autre et elle doit penser mon bonheur pour que nous puissions marcher très bien. La vie à deux, c'est ce que Christ a même commandé. Aimez votre prochain plus que vous-même. Donc je suis obligé d'aimer mon épouse plus que je m'aime afin de la mettre à l'aise. Et j'ai toujours dit, dans un couple, ne cherche pas à avoir une bonne femme. Donc, l'homme ne doit pas chercher à avoir une bonne épouse. L'homme doit chercher à être un bon mari. Et la femme ne doit pas chercher à avoir un bon mari, elle doit chercher à être une bonne épouse. Et quand chacun est dans cette attitude, vous allez voir que vous deux, vous allez bien marcher. Et vous pouvez aller. Voilà pourquoi nous voulons partager l'expérience à travers, je crois que j'avais promis, je reviendrai par vous pour certaines émissions, pour encadrement des couples, des fiancés et de ceux qui sont même à la recherche de la vie commune, comment nous avons vécu. J'ai eu la chance d'avoir mon épouse, j'étais très jeune, elle aussi très jeune, mais Dieu nous a aidés à marcher ensemble. On a vécu tout et aussi beaucoup de gens qui nous voyaient sont venus solliciter le parrainage. J'ai aimé parce que je n'ai pas voulu être un sponsor, mais j'ai été un bon parrain. Moi, quand vous me cherchez d'être parrain, acceptez que je peux remplacer votre papa dans votre aventure amoureuse. Donc j'ai le droit de vous gronder, j'ai le droit de vous contrôler, de vous appeler, parce que vous devrez marcher conformément. Il ne faudrait pas que les gens vous pointent. Regarde les fils de tel, regarde comment ils marchent. C'est comme ça que je tiens à tout prix
à ce que nous puissions partager l'expérience. Et dans les couples, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Cela nous a donné l'expérience. Parce que les problèmes que nous, on a vécu, ce n'est pas les problèmes que les autres ont vécu. Et chaque jour, je reçois les cas. Et quand je vois tel cas, je me dis, il y a un sérieux problème dans le foyer. Un sérieux problème. Mais c'est pourquoi nous sommes là pour la restauration. Et la restauration est basée seulement sur 3. L'amour, faire vivre aux gens l'amour. J'ai remarqué que beaucoup de couples, les gens se sont mariés, soit par pitié. Oui. Il y en a qui appellent ça accident, parce qu'il y a eu la grossesse. Il y en a parce qu'il a vu que la vieillesse, bon, tobala nakaka. Alors, toutes ces choses-là ont manqué l'amour. Toutes ces étapes. C'est pourquoi nous sommes en train de dire aux gens, il faut qu'il y ait l'amour. Quand il y a l'amour, il n'y aura pas l'intérêt. Parce que maintenant, les gens se marient parce que la femme, son père a de l'argent, son père c'est un grand pasteur, tout ça. Mais or, la base de tout doit être l'amour. Deuxième des choses, nous sommes en train de dire aux gens, c'est la fidélité. Nous insistons sur la fidélité des engagements. Beaucoup de gens, même à l'église, les pasteurs, il faut répéter aux gens des mots. Je vous resterai fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais vous voyez que les gens ne savent pas respecter les vœux qu'ils ont faits à l'église. Et le pasteur, en terminant, il dit, je prends Dieu à témoin. Mais quelqu'un, on a pris Dieu à témoin, il continue à ne pas être fidèle, même dans les engagements et dans son comportement. C'est pourquoi nous rappelons aux gens qu'il faut être fidèle. Et le troisième point capital, c'est le pardon. Nous voulons dire aux gens, dans un couple, tout est pardonnable parce que tout le monde est faillible. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas celui qui connaît, comme les Kinois disent, Pomba na couple azalakate, Pomba izao ya ibi kolinga moninga. C'est comme ça que nous sommes en train de nous baser sur ces 3 choses en y ajoutant 3 comprimés. La confiance, la communication et la compréhension. Voilà comment nous voulons partager cette expérience avec nos frères et sœurs en leur disant un peu ce qui est vrai à faire. Et en dehors de ça, papa, les chrétiens, le couple est d'abord physique. Parce qu'il y a un problème sérieux. Le couple est d'abord physique. Qu'on ne venait pas avec trop de versets bibliques dans un couple. Ce n'est pas dans un couple qu'on va vous prêcher que Jésus a marché sur les eaux. Non. Dans un couple, nous vous prêchons ce qu'on a dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père, s'attachera, deviendront une seule chair. Et le verset 25 dit, tous deux étaient nus et ils n'avaient point honte. On doit expliquer très bien ces choses. Parce que l'absence de ces choses dans un couple, ça amène un problème. C'est pourquoi je n'ai pas transformé ou abîmé la Bible, mais j'ai toujours dit, là où la Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je vivrai. Moi, je dis toujours au couple, oui, le sexe et la table nous accompagneront tous les jours dans notre vie de couple. Si on réussit à faire bien manger la table et si on réussit au lit, on est bien dans ce couple. Voilà au moins l'expérience que je tiens à partager avec tout le monde. 30 ans d'expérience, ça méritait bien sûr les 2 médailles de récompense au couple Lukanga. Je rappelle que l'apôtre Serge Lukanga était notre invité du jour. Il a partagé un certain nombre de choses avec nous liées à l'actualité, à la pandémie du coronavirus et à l'église d'aujourd'hui et de demain, et à la foi qu'il faut garder en Christ parce que c'est le plus important pour tout chrétien. Apôtre, à moins que vous ayez un dernier mot, je voudrais vous remercier déjà d'emblée d'avoir accepté de partager ces plateaux de l'invité avec nous. J'implore la paix de Dieu dans ce pays, que Dieu impose sa façon de faire pour qu'il y ait la paix dans tous les domaines. C'est tout ce que je peux demander maintenant. Vous serez le prochain invité. Merci de nous avoir regardé sur Nyota TV. À très bientôt.